Hello, hello, Foxtrot 4 Hotel Whisky Novembre F4 HWN. J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une petite vidéo de présentation de la version 2.5 de mon firmware. Alors j'aurais vraiment souhaité vous sortir cette version plus tôt, mais j'ai dû passer pas mal de temps à optimiser la mémoire. Je vous avais fait une vidéo en ce sens d'ailleurs il y a quelques jours. J'avais déjà réussi à gagner quelques octets par-ci par-là. J'en ai encore gagné depuis. C'est un travail qui est à la fois très chronophage, très complexe, très loin d'être évident, mais qui est nécessaire puisque c'est parce que je libère de la mémoire par-ci par-là que je peux corriger des bugs et surtout éventuellement ajouter ou améliorer un certain nombre de choses. Donc c'est quelque part un peu la partie invisible de l'iceberg de cette version 2.5. Il y a eu énormément de modifications de code, d'optimisation du code, notamment sur la partie occupation mémoire. Et on le verra d'ailleurs à la fin, il me reste encore de la place, ce qui est plutôt pas mal. Alors parmi les évolutions, j'ai commencé par travailler sur un premier point qui m'a été remonté dans les commentaires de la précédente version 2.4. Quelqu'un me disait est-ce que tu pourrais pas faire quelque chose pour changer la police parce que les zéros barrés c'est franchement moche. Alors les zéros barrés, vous les voyez ici, là je suis sur le K5, là je suis sur une version 2.4 qui est la version sur laquelle vous êtes probablement vous aussi. Et donc sur cette QRG 145-500, si vous regardez les deux zéros du 500, vous verrez effectivement que la police employée est une police qui utilise ce qu'on appelle des zéros barrés. Bon, c'est vrai que c'est pas forcément très esthétique. Il y a énormément de polices de caractères qui sont construites comme ça pour dissocier le zéro du O, la lettre. Alors autant je n'avais absolument aucune envie de changer la police, autant supprimer retravailler le zéro de façon à supprimer le zéro barré, ça c'était tout à fait envisageable. Donc c'est ce que j'ai fait. Et donc sur la version 2.5 et donc sur les versions futures, vous allez donc pouvoir avoir une police de caractère avec des zéros non barrés. Voilà, donc là vous avez les deux versions sous les yeux. À partir de la 2.5, les zéros sont non barrés, jusqu'à la 2.4 comprise, les zéros étaient des zéros barrés. Voilà, ça change pas grand chose, mais je trouve que c'est beaucoup plus clair comme ça. Donc c'est par des petites touches comme ça qu'on améliore le firmware en fait. Et je trouve effectivement que c'était une très bonne idée, donc il fallait le faire. Voilà, ça c'est la première évolution. La deuxième évolution, je vais essayer de vous la montrer, elle est pas complètement simple, c'est un utilisateur qui m'a remonté ça via les issues sur GitHub. Alors l'idée c'est quoi? Je passe en mode scanner, ou plutôt bandscope plutôt. Donc voilà, donc je suis sur le bandscope, je vais me balader un peu, voilà. Donc là, vous voyez, il y a un signal qui a été détecté. Je fais un exit, je ressors du coup du bandscope, et là, on va attendre un petit peu, et il va se passer le phénomène suivant, qui est assez particulier. Il fallait le trouver, hein, celui-là. Voilà. Je pense que vous l'entendez. Je vais l'approcher un petit peu. Voilà, vous avez un espèce de tac-tac comme ça que l'on entend parfaitement. J'avais jamais remarqué. Et je pouvais pas laisser ça. Donc ça a été corrigé également. Donc on va essayer de refaire l'opération ici. Voilà, je suis sur le bandscope. Je me balade. Voilà, j'ai une trame qui remonte. Je sors. Et là, on peut rester comme ça pendant longtemps. Le problème est également corrigé. Donc ça, c'est plutôt aussi une bonne chose. Un autre bug qui a été corrigé, alors celui-là, il était très amusant et je ne l'avais pas remarqué. Et il a été remonté par Jean-Cyril, F6 Italie Whisky, que je salue d'ailleurs. Le bug est le suivant. Donc là, je suis reparti sur une version 2.4.
Donc je vais rester en mode main only, ça, il n'y a pas de souci. Je vais me mettre tiens, sur la PMR 08, ça me va. Et au niveau de l'affichage au démarrage, vous voyez, je suis en affichage all, donc qui correspond à celui-ci. Hein. Vous avez le message d'accueil, l'état de la batterie et les bips. Alors, pour pouvoir émuler ce bug, je vais prendre un autre K5. Je vais vous sortir le K5 rouge que voici. Lui, il est en version, je ne sais plus trop quoi, mais 2.5. Ok. Et je vais juste m'en servir pour passer en émission sur la PMR 08. Alors, je ne sais pas si vous le voyez là, l'écran. Je pense pas parce que avec le rouge, ça interfère beaucoup sur le capteur CCD de l'iPhone. Mais je vais passer en émission dessus. Donc l'idée, c'est, là je suis en train de pomper sur la PMR 08. Et donc je vais reprendre ici mon K5 en version 2.4 et j'allume. Donc j'ai l'écran d'accueil, le bip, il n'y a pas de souci. Et il n'y a rien. Alors que je suis en émission. Hein. Voilà. Et il n'y a rien. Alors, il faut attendre une dizaine de secondes en fait avant que le signal arrive. Alors on peut s'en sortir aussi différemment. Je vais vous montrer comment. Donc j'allume. Je suis toujours en émission à côté. Il n'y a rien. Par contre, si je fais un coup de PTT par exemple, hop, ça y est, le signal remonte. Il n'y a pas de souci. Alors, ce bug n'apparaît que si vous êtes en mode affichage all au démarrage et en mode main only. C'est-à-dire que si vous êtes, par exemple, menu 33, je sais pas, en mode message tout court, donc je repompe à nouveau là sur mon K5.8 rouge, donc j'éteins, j'allume, tout est ok, le signal arrive tout de suite. Voilà. Autre chose, si par exemple vous êtes en mode en RX mode, par exemple dual response, même si vous êtes en menu 33 en affichage en all, pareil, le problème n'apparaît pas. Voilà, j'allume. Alors, j'étais pas en émission à côté, donc je recommence. Voilà, vous recevez tout de suite le truc. Donc, c'est vraiment un bug qui est lié au fait d'être en affichage all au démarrage et d'être en RX mode main only. Voilà, on le refait. Je suis avec le K5 rouge, je pompe, j'allume. Il se passe rien et il faut attendre une dizaine de secondes avant que l'émission débute. C'est voilà, c'est assez étonnant. Alors ce problème m'a été remonté donc par Jean-Cyril et il a été bien évidemment corrigé. Donc je vais vous montrer. Je vais passer du coup ici sur... Je suis en train d'émettre sur la bande PMR 08, je crois. Ok. Et donc je passe en mode RX mode main only. Voilà. Et je suis en e-all au démarrage. Donc voilà, je suis en train de pomper avec mon K5.8 rouge à côté. J'allume. Et je reçois le signal tout de suite. Voilà, il est bien là. Désolé pour le Larsen. Voilà, donc Jean-Cyril, merci pour ce bug. C'est corrigé dans la version 2.5. Ça a été amusant d'ailleurs à corriger. C'était pas complètement simple. Mais parfois, il y a des choses un peu ésotériques. Donc voilà. Ok. Quatrième chose que j'ai faite. Alors, pour ça, il faut que je passe dans les menus cachés. Alors, je fais un petit aparté déjà.
Vous êtes très nombreux à me demander d'activer le passage en émission sur les bandes, sur la bande des 11 mètres. Et à chaque fois, je vous réponds invariablement que non, je ne le ferai pas. Alors, je vais le réexpliquer à nouveau, hein. Ce poste n'est pas fait pour. Il est taillé pour faire de l'UHF et de la VHF, mais certainement pas pour aller sur la bande des 11 mètres et surtout pas pour passer en émission. Même si des firmware vous le proposent, gardez juste en tête le fait que vous allez juste sortir quelques milliwatts en émission, donc c'est absolument totalement ridicule. Et en plus, comme pas mal de personnes l'ont rappelé, quand vous êtes en dehors des bandes UHF, VHF, encore une fois qui sont les bandes prévues par ce poste et pour ce poste, vous allez polluer le spectre avec tout un tas d'harmoniques. Et sachez que quand vous passez en émission sur le 11 mètres avec un K5, eh bien, vos harmoniques vont notamment très fortement perturber les bandes d'aviation. Et ça, si vous voulez, je ne serai jamais complice de ce genre de choses. Donc vous pouvez toujours continuer à me poser la question, à me demander comment on peut faire pour passer en émission sur la bande des 11 mètres. Je ne vous répondrai pas et je ne ferai rien pour ça. Voilà, je ne serai pas complice d'une telle utilisation de ce poste qui, encore une fois, n'est pas prévu pour. Le spectre radio, c'est quelque chose de précieux, de fragile, on va essayer de le préserver. Par contre, ce que j'ai fait, c'est quelque chose qui pourra potentiellement intéresser des personnes qui utilisent ce poste sans pour autant avoir un indicatif radio. Je pense bien évidemment aux PMRistes. Alors pour moi, la bande PMR, que j'utilise pas dans des cas très particuliers pour faire des tests notamment, la bande PMR pour moi me semble tout de même être une bande digne d'intérêt pour tout un tas d'activités de plein air, de loisirs, randonnée, etc. etc. Je l'utilise moi-même avec mon YL quand on est en rando par exemple. Même si moi je suis possesseur d'un indicatif bien évidemment. Mais je crois surtout que c'est un super tremplin vers le monde radio amateur. Et donc en fait, j'ai fait une petite modification au niveau du menu, je crois que c'est le menu 64 sur 71, donc dans la section F-Lock. Vous avez désormais, parmi les paramétrages proposés, le paramétrage PMR 446. Et donc du coup, si vous l'utilisez, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir passer en émission et en réception, bien sûr, sur les bandes PMR. Hein. La preuve, ça, vous voyez, là, si je pompe, ça fonctionne bien. Par contre, en dehors, partout en dehors, même si l'écoute sera possible, si vous essayez de passer en émission, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Donc, désormais, vous avez la capacité de modifier donc au niveau du menu F-Lock dans les menus cachés les paramétrages du poste de façon à restreindre ce poste essentiellement à l'émission-réception sur la bande PMR et la réception seulement en dehors de cette bande PMR. Je pense que ça peut être assez utile. Si vous confiez aussi ce pocket, si vous avez des QRP ou ce genre de choses, ça évitera éventuellement des passages en émission accidentels sur des bandes sur lesquelles il n'est pas vraiment conseillé de passer en émission. Ça vous permettra aussi, en cas de contrôle, de montrer un peu plus votre bonne foi si quelqu'un un jour vous contrôle avec ce pocket, puisque je vous le rappelle, la bande PMR, c'est pas plus de 500 milliwatts. Ça, vous pouvez le faire avec le paramétrage des puissances basses. Vous pouvez donc maintenant restreindre effectivement l'émission-réception à uniquement la bande PMR si vous le voulez. Il reste un détail, c'est l'antenne, qui est une antenne détachable. Mais si déjà vous pouvez montrer que vous avez fait un certain nombre de modifications sur le poste pour, entre guillemets, s'approcher en tout cas de la réglementation, je pense que la personne qui pourrait éventuellement vous contrôler sera sensible à cette démarche. Voilà, ensuite vous êtes libre de faire ce que vous voulez, ça ne me regarde pas. Amélioration supplémentaire,
Ça aussi, c'était suite à une demande, mais alors je ne me souviens plus du tout de qui m'avait posé cette question. Ça concerne le menu 35, le menu backlight. Alors vous savez, vous pouvez paramétrer une temporisation à partir de laquelle l'écran va s'éteindre. Voilà. Et en fait, je ne sais plus trop ce qu'il y avait comme valeur avant, mais il y avait quelque chose du genre, je sais pas, peut-être 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Voilà. Et quelqu'un me disait, c'est dommage, pourquoi il n'y aurait pas 1 minute 30 par exemple. Et en regardant le code, je me suis dit, mais en fait, il y a moyen de faire beaucoup mieux, quoi. Donc, désormais, en fait, vous allez avoir les choix suivants, c'est-à-dire que, bien sûr, comme avant, vous pouvez très bien mettre le rétroéclairage de l'écran à on, ce qui fait qu'il sera tout le temps allumé, ou à off, il sera tout le temps éteint. Et sinon, vous avez en fait la possibilité de régler finement la durée par step, enfin par pas de 5 secondes. Donc 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes. Puis vous voyez, vous jouez très facilement avec les touches, comme ça. Et donc vous pouvez régler le rétroéclairage de l'écran pour une durée qui va donc du coup de 5 secondes à 5 minutes. Voilà, par tranche de 5 secondes. Donc si vous voulez par exemple 3 minutes 10, eh ben, c'est possible. Voilà, donc une granularité beaucoup plus fine dans le réglage de la temporisation après laquelle l'écran va s'éteindre. Fort de cette modification, j'ai également modifié un autre menu, qui est le menu 28, et qui concerne le TX Timeout. Donc le fait de couper la transmission si jamais vous avez atteint un certain délai. Alors pareil, je crois qu'il y avait 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, jusqu'à 15 minutes, je crois. Bon, bah là, c'est un peu le même deal, en fait. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir le choix entre 30 secondes, time-out le plus court. De toute façon, qui va mettre un time-out de 30 secondes? Je ne vois pas trop, en fait, le cas d'usage, mais pourquoi pas. Et vous pouvez ensuite, très rapidement, par step de 5 secondes, choisir très finement, par exemple si vous voulez 5 minutes 55, c'est possible. Alors ça peut être utile, par exemple vous prenez le réseau des répéteurs francophones, sur le salon d'appel vous avez 3 minutes en TOT, et sur les salons annexes c'est 5 minutes. Vous allez pouvoir mettre par exemple un TOT à 2 minutes 50 ou à 4 minutes 50 pour les salons annexes. Vous allez pouvoir gérer le TOT très finement, et ce jusqu'à donc 15 minutes, je crois. J'ai gardé la valeur limite qui était proposée précédemment. Vous ne le faites pas tous les jours, ce réglage de TOT de toute façon, mais voilà, vous pouvez monter jusqu'à 15 minutes et 0 secondes. Voilà, donc c'est des petites améliorations comme ça, mais qui permettent d'avoir un réglage un peu plus fin. Et je pense que c'est plutôt pas mal. Et c'est encore une fois, le but est d'améliorer un peu plus le firmware par des petites évolutions, des petites améliorations de ce genre. Voilà les amis pour toutes ces petites modifications. Alors, je le précise, sur la modification du TX Timeout d'une part, et de la temporisation de la gestion du rétroéclairage de l'écran, si vous faites une mise à jour en version 2.5, je vous conseille de repasser dans ces menus pour réinitialiser correctement vos valeurs, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'échantillonnage des valeurs ayant changé entre la version 2.4 et la version 2.5, vous aurez très probablement des modifications à faire de votre côté. Mais voilà, vous le faites, ça se fait très très rapidement, et ensuite ça bougera plus. J'ai contacté bien évidemment Jocelyn, qui va également mettre à jour le driver Chirp, de façon à prendre en compte également ces modifications.
Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, alors, au final, il doit rester à peu près 243 octets de libre, vous l'avez bien entendu, hein, il reste encore 243 octets de libre, ce qui me laisse un peu de champ pour éventuellement faire d'autres modifications dans les jours ou les semaines à venir. En complément, je vais pas faire un petit coup de gueule, mais quand même, je vois pas mal d'OM qui ont des problèmes et qui constatent des problèmes après avoir testé le firmware close source qui s'appelle IJV. Et ensuite, ils testent et puis ils trouvent que c'est peut-être un peu trop compliqué ou ce genre de choses. C'est vrai que utiliser IJV, ça nécessite d'y passer un peu plus de temps. C'est un firmware un peu plus compliqué que, en tout cas, celui que j'ai essayé de développer, mais on n'est pas sur les mêmes specs. Moi, mon objectif, c'est de faire effectivement un firmware qui soit agréable à utiliser et simple. IJV a une approche un peu différente. Maintenant, le firmware IJV change énormément de choses. Alors, je tenais à vous expliquer quand même un peu la situation. Je profite de cette vidéo pour le faire. En fait, vous avez deux grandes familles de firmware. Vous avez des firmware qui sont tous les firmware qui viennent de donc tout le cheminement, Dual Tachyon, One of Eleven, FACSI, Exhumer ou le mien. Qui sont des firmware qui mettent un point d'honneur à ne pas modifier les données de calibration qu'il y a dans la fameuse EEPROM de 8 kg dans laquelle vous stockez vos canaux mémoire, etc., etc. Et vous avez d'autres firmware alternatifs qui, eux, au contraire, vont massivement modifier tout un tas de choses. Ça peut être le stockage des canaux mémoire, c'est aussi les données de calibration, etc., etc. Et du coup, en modifiant ces données de calibration, si vous n'avez pas eu le réflexe de faire un backup auparavant de ces données de calibration, et bien lorsque vous remettez un firmware comme le mien dans votre poste, et ben mon firmware il est un peu perdu parce que il retrouve plus les valeurs qu'il avait auparavant sur la ventilation des puissances ou sur la gestion des canaux mémoire ou ce genre de choses. Et ensuite, c'est à des développeurs dont je fais partie de réparer la connerie des autres. Voilà. Et ça m'emmerde. Ça finit vraiment par m'agacer. Voilà. Donc faites bien attention. Si vous utilisez des firmware qui modifient en profondeur les données de calibration, comme le fait IJV, vous faites un backup de votre EEPROM de calibration avant. Et si vous ne gardez pas ce firmware IJV et que vous repassez sur un firmware comme le mien, vous commencez d'abord par restaurer votre EEPROM de calibration et ensuite vous réinstallez mon firmware dessus. Ça évitera bien des problèmes. Voilà. Ensuite, je me suis déjà exprimé à plusieurs reprises là-dessus. Je trouve ça un peu dommage que ce firmware IJV soit close source. C'est absolument pas dans l'état d'esprit radio-amateur, vous savez ce qu'on appelle le fameux ham spirit. Je trouve ça un peu facile de pouvoir aller récupérer tout un tas de choses dans le firmware des autres, mais de ne pas donner à la communauté le fruit de son travail. Je trouve ça complètement antinomique, pas du tout esprit OM. Voilà, j'adhère pas à l'approche. Mais en plus, quand ça génère ensuite des problèmes a posteriori, quand on veut revenir sur un firmware un peu standard, c'est chiant. Voilà. Donc voilà, c'est un peu pénible. Et d'ailleurs, j'ai vu passer une démarche assez intéressante et il n'est pas impossible que je le fasse. J'ai vu des personnes qui du coup changeaient la licence. Vous savez que le firmware actuel est celui que je développe, hein, donc c'était le cas de Dual Tachyon, de One of Eleven, d'Exhumer et donc de moi-même. Nous sommes en licence Apache. Il n'est pas impossible que je change la licence pour le passer en GPL3, ce qui évitera que quelqu'un reprenne éventuellement mon firmware, change une licence et fasse du close source avec.
Je connais bien le dossier, j'ai eu des tas de problèmes sur les projets M5 Stack avec ça. Voilà, et surtout, ça empêchera des gens comme IJV de pouvoir éventuellement aller aussi piller le firmware des autres et d'intégrer les fonctionnalités des autres dans son firmware à lui. Voilà. Bon, voilà, c'était un peu mon petit coup de gueule là-dessus, mais vous, ça vous concerne très peu parce que vous êtes avant tout des utilisateurs, donc ça vous amuse de tester des firmware, etc., etc. Mais c'est vraiment beaucoup trop dommage que ce firmware IJV soit close source. Et s'il m'écoute, qu'il mette son firmware en open source, qu'il le donne à la communauté. C'est comme ça que l'espèce humaine évolue. C'est par le transfert de connaissances, le transfert de compétences. C'est certainement pas en faisant un truc dans son coin et en le gardant pour soi-même. Mais bon, voilà. Est-ce qu'il a la maturité de comprendre ça? Je n'en sais rien, mais bon, voilà. C'était juste cette petite remarque que je tenais à vous faire. J'irai pas plus loin. Cette vidéo a déjà été beaucoup trop longue. Ça fait plus de 25 minutes que je cause. Donc comme d'habitude, vous aurez tout un tas d'informations dans la description de cette vidéo. Sous la description, vous avez les commentaires pour vos questions, vos remarques ou vos insultes. J'espère que cette version 2.5 vous plaira et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Excellente fin de semaine à vous, excellent week-end également et à très bientôt. 4HWN en QRT, ciao, bye bye.